Salut et bienvenue sur la chaîne de Monkey EDC. Alors aujourd'hui, pour changer un petit peu, on va parler de sac et d'un sac pas n'importe lequel, le Helicontex. C'est le sac bandoulière Bushcraft Haversac. Donc il est en couleur olive là. Alors Helicontex avait décidé de comment ça s'appelle ventiler leurs produits en différentes gammes. Donc ils ont sorti une gamme Bushcraft, outdoor Bushcraft. Donc il y a deux sacs, enfin deux ou trois sacs dans ce style-là. Il y en a un petit peu plus grand que vous avez déjà pu voir si vous vous souvenez sur la chaîne du promeneur. Il avait montré cette espèce de gros sac fourre-tout en bandoulière, une sorte de besace, comme une sorte de besace de chasse. Et puis ils ont sorti la gamme Haversac, donc qui est une gamme Bushcraft, un petit peu plus petit, qui est essentiellement destiné à des sorties, on va dire à la journée ou à la demi-journée, pour les fanatiques de Bushcraft. Alors, pour ma part, moi, je ne fais pas de bushcraft. Je fais un petit peu de randonnée, de promenade, mais je ne fais pas de bushcraft. Donc, je n'utilise pas ça à ces fins-là. Je l'utilise plutôt dans un milieu outdoor, plutôt promenade, loisir, voilà. Donc, c'est un sac que j'ai équipé pour faire mes quelques sorties le dimanche après-midi lors de promenades dans la nature ou même dans la ville, hein, puisque régulièrement je vais visiter des villages aux alentours. Il y a plein de petits villages avec une forte connotation historique dans le coin. Donc on en profite le dimanche après-midi ou le dimanche à journée, selon le lieu où on s'en va, d'aller visiter ces endroits-là. Alors, pour revenir à notre sac, tout simplement, donc ce sac-là est fait, je vais vous sortir les dimensions du site. Ce sera peut-être plus simple. Donc on est sur 28 x 26 x 9 cm. On est sur du 100% nylon Cordura. La largeur des bretelles, elle, est de 50 mm. Le poids total du sac fait 430 grammes. Voilà, ce qui n'est pas non plus des plus lourds, hein, moins de demi-kilo. Ce qui est assez intéressant pour le porter à la journée. Surtout que c'est un sac que vous allez porter en bretelles. Donc il ne va pas falloir non plus le charger des masses. Sinon, ça va être assez inconfortable à porter si jamais vous y mettez trop de poids. Au niveau du grammage du Cordura, j'ai pas trop trouvé l'information. Sachez que simplement, voilà, c'est généralement chez Helicontex, ils font des choses de très bonne qualité. S'ils marquent Cordura dessus, c'est que ça reste quand même de la bonne qualité. S'il y en a qui ont peut-être l'info, qui n'hésitent pas à la mettre, je la transmettrai avec plaisir. Alors ce sac, on va essayer de se mettre comme ça, est assez sympathique hein, au niveau du port. On va avoir donc ici à l'extérieur une grosse poignée bien pour pouvoir le maintenir et le porter comme ça. La bretelle, comme je vous ai expliqué, fait 50 mm. Le petit avantage, c'est qu'en fait on peut déclipser la bandoulière de façon à en avoir le sac que simplement comme ça. Chose que je vais faire, comme ça ce sera peut-être plus facile pour vous montrer en vidéo le sac. À l'extérieur, donc, il est composé de pas mal de passants molles pour pouvoir y rajouter des pochettes ou y glisser différents petits articles si vous voulez. À la partie à l'arrière, on va avoir ici une grande poche qui va faire la totalité du sac pour pouvoir y glisser un format A4 sans le moindre des soucis. Un cahier rentre dedans puisque j'ai déjà testé de mettre un cahier brouillon A4, ça rentre dedans sans aucun souci. Autre particularité, il y a donc sur les côtés deux poches. Alors il y a une poche qui au bout n'est pas verrouillée et une poche qui est fermée. Alors la poche qui n'est pas verrouillée, elle est généralement destinée pour pouvoir porter une petite hache. Parce que les mecs qui vont faire du bushcraft, ils aiment bien ramener une hache avec eux pour découper la forêt. Donc ils ont prévu ce système-là pour pouvoir y glisser une petite hache qui peut sortir, voilà, pour pouvoir la transporter facilement. L'autre partie étant plutôt destinée pour ceux qui mettent une scie style Baco ou d'autres ustensiles peuvent être portés là-dessus. Moi régulièrement, j'y glisse un parapluie là-dedans, par exemple, ou le trépied de vidéo avec lequel je filme à l'heure actuelle.
Le petit souci que je peux trouver, enfin, pas le souci, mais plutôt l'inquiétude que je peux trouver sur ce sac, ça va être leur système de fermeture, qui est un système, quand même, c'est du Duraflex, hein, donc ça reste quand même du plastique de bonne qualité, mais il n'y a pas de, comment ça s'appelle, il n'y a pas de clips pour le défaire ou quoi que ce soit, ça se fait simplement à la force, c'est-à-dire que vous tirez, ça se défait, voilà, et vous le remettez, voilà, en simplement glissant les petites pattes ici. Alors mon inquiétude, c'est est-ce que ces petites pattes qui sont ici vont être des plus résistantes? Parce que comme vous pouvez voir, c'est deux petites pattes en plastique, hein, c'est rien d'exceptionnel. Voilà. Est-ce qu'à la longue, ça va bien tenir? C'est ça mon inquiétude. Bon, à première vue, le produit est sorti déjà depuis quelques années et il n'y a pas de retour négatif à ce niveau-là. Mais c'est quand même à surveiller à la longue. On va retrouver ici, sur un bout de cuir de très belle facture, le petit logo ici qui représente donc le feu de camp, qui distingue les sacs Bushcraft des autres sacs de la marque Helicon Tex, plutôt. Comment c'est composé donc après à l'intérieur? Donc on tire, vous voyez, c'est tout simple. Donc à l'intérieur, rien de particulier. Vous avez donc ici une poche à filet avec un élastique qui permet d'y mettre une gourde. Moi j'y ai mis une gourde Nalgene de 1 litre, ça rentre dedans sans aucun souci. Sachez que par contre, du coup, tout ce que vous mettrez là-dedans prendra de la place sur l'intérieur du sac. Donc ça va vous apporter un petit problème de volume à l'intérieur si vous avez besoin d'y mettre beaucoup de choses. Bon, sur les quelques vidéos américaines que j'ai pu voir, parce que bon, ce sac, je ne l'ai pas beaucoup vu en vidéo française, c'est pour ça que j'en fais une d'ailleurs. Les mecs dedans, ils y mettent comment ça s'appelle, une cantine au fond, une gourde Nalgene, ils y rajoutent même un petit comment ça s'appelle, réchaud à bois pliable, démontable pour pouvoir faire du feu. Enfin bref, on y rentre quand même beaucoup de choses à l'intérieur lorsque on les range proprement et correctement. Voilà. Donc la contenance est assez intéressante. Je vais vous éclairer un petit peu ici pour que vous voyez l'intérieur. Et vous voyez, donc au fond, le fond, lui, du sac, est un fond qui est plat. Voilà. À la partie à l'arrière ici du sac, derrière cette poche-là, il y a une espèce de petite plaque semi-rigide qui rapporte un petit peu un côté plus rigide au sac, ce qui lui permet d'avoir une bonne tenue. Il ne va pas complètement se défaire, mais ça reste quand même un sac souple. Hein. Ce n'est pas un sac des plus rigides à l'extérieur, pour qu'il puisse justement travailler facilement et qu'on puisse y mettre du poids et du volume dedans sans facilement. Donc au niveau de la grande poche ici, comme je vous montre, on va avoir donc au fond une poche, elle, plus petite, qui est fermée par, bien sûr, des fermetures YKK. Helicon Tex travaille avec YKK déjà depuis très longtemps. On va retrouver la même poche du même volume ici à la partie à l'avant. Par contre, elle va, excusez-moi, je dis du même volume, je dis une connerie, elle va descendre jusqu'au fond du sac. On va retrouver donc des petits crochets ici, là, des espèces de petits attaches pour pouvoir y mettre. Généralement, ils montrent que les mecs, pour sécuriser leur scie ou leur hache, ils mettent une petite bout de paracorde qui s'accroche dessus avec un mousqueton pour pouvoir sécuriser leur matériel pour pas qu'il tombe lorsqu'il marche. Ce qui est pas con du tout d'ailleurs, comme pratique. À l'intérieur, bon, ça on s'en fout, hein, on va retrouver, donc ça c'est un kit bobologie de chez Helicon Tex, un petit bloc-notes de voyage, des couverts pour pouvoir pique-niquer, puisque ce sac je l'amène aussi quelquefois au travail, ça m'arrive, si j'ai pas envie de m'embêter à amener un gros sac, j'amène ça. Paquet de Kleenex, on s'en fiche. Voilà, et donc à la partie ici à l'avant, on va avoir une autre poche qui fait donc toute la profondeur jusqu'au bout et qui, donc comme tout le temps chez Helicon Tex, a la particularité d'être avec un revêtement velcro. Voilà, donc où on peut y mettre des patchs. Donc ça, c'est par exemple un patch Cordura de la marque Helicon Tex. Voilà, donc un patch administratif. Et vous pouvez donc fixer ça et organiser l'intérieur de cette poche comme vous le souhaitez. Alors, c'est pas fourni avec, hein, ça c'est à part. C'est un item que j'ai, moi, ce que j'avais sur un autre sac Helicon Tex et que j'ai transféré sur celui-là. Voilà. Donc, c'est pas fourni avec. Mais donc, vous pouvez organiser et équiper votre sac comme vous le souhaitez avec ce genre de petits patchs. Si vous avez des pochettes avec un dos velcro mâle, vous pouvez donc les fixer ici au velcro femelle sans aucun souci.
On va retrouver donc ici aussi une sorte de petite attache pour pouvoir la même chose y mettre ses clés, ainsi de suite, lorsque vous vous déplacez. Donc vous en avez une ici et une ici, ce qui en fait deux. Les intérieurs des poches ici ne sont pas revêtus d'un revêtement spécifique un peu molletonné qui protégerait pour les lunettes, c'est pas le cas. Bon, voilà, c'est à noter. Sinon, à part ça, ben, rien de très particulier. Le sac ici a un fond, hop, qui est rembourré, donc ce qui permet de pouvoir le poser au sol tranquillement. Hein, il est bien protégé ici, ça résiste assez bien. Là, il va falloir, bon, il a pris des plis de jeunesse, on va dire, hein, donc il va falloir que je charge un peu régulièrement pour qu'il puisse prendre sa forme et que les coutures se détendent un petit peu pour que le sac puisse récupérer sa forme, puisque lorsqu'il arrive, il est arrivé tout à plat. Alors ce sac-là, lui, je l'ai acheté sur le site AMSC, donc le site allemand là, qui fournit des produits matériels, que je ne dise pas de conneries. Voilà, c'est ASMC, voilà. Donc on va le retrouver, donc en black, on va le retrouver à 47,38 € à l'heure actuelle. Alors il est décliné en plusieurs couleurs, hein. Vous l'avez en olive, vous l'avez en coyote, vous l'avez en camo, espèce de... Alors c'est pas le camo, c'est un bicouleur, couleur terre foncée et puis terre plus sable, et puis en noir, voilà. Le délai de livraison est assez rapide. Par contre, il y aura des frais de port à rajouter dessus, sauf si vous le commandez pour 99 € sur leur site. Là, vous n'aurez pas de frais de port à particulier à payer. C'est là où je l'ai trouvé au prix, déjà c'est là où je l'ai trouvé tout simplement, hein, puisque ben, il est assez difficile à trouver, dû à son succès, hein, donc ça part comme un petit pain. Et puis deuxième truc, c'est que en fait c'est là où je l'ai trouvé en livraison le plus rapide. Voilà. Donc sinon les autres ça venait d'autres pays extérieurs ou carrément de Pologne et ça demandait vachement plus de temps pour les livraisons. Là, celui-là, en 72 heures, il vous le livre. Ouvrable, 72 heures ouvrable. Il vous le livre sans souci. Alors, bien sûr, je n'ai aucun lien commercial avec le site ASMC, hein, mais c'est un site qui est connu pour son sérieux et pour sa fiabilité. J'ai déjà eu un souci avec un sac qui n'avait pas été livré chez eux. Ils m'avaient remboursé sans aucun souci. Enfin, ils sont vraiment très bien faits, ce site-là. Ici à l'extérieur, bah, il n'y a rien de particulier. J'ai mis une petite lampe torche. Je vous mettrai quelques encarts en fin de vidéo pour que vous voyez comment les mecs le chargent. Mais bon, si vous avez déjà eu l'occasion d'aller sur YouTube et d'aller vérifier les vidéos, vous verrez comment les mecs les utilisent. La poche, donc ici je ne vous ai pas montré, donc, mais c'est une poche qui est la même chose sur toute la longueur, profondeur je veux dire. Hop, voilà. Donc même chose, il n'y a pas de revêtement spécifique, ni rien du tout. Alors ça fait 15 jours, moi, que j'utilise ce sac-là. Pour une utilisation essentiellement, quand je vous le dis, assez urbaine et un petit peu de campagne lorsque le temps le permet, ce qui commence à venir petit à petit, le froid commence à se calmer, on peut commencer à faire des sorties un petit peu à la campagne. Alors il faut quand même faire attention ici parce qu'il y a beaucoup de chasseurs. Alors j'ai rien contre les chasseurs, à condition qu'ils ne me tirent pas dessus bien sûr. Donc sinon, à part ça, voilà. Ça fonctionne très très bien, c'est du connu, hein. Moi je ne m'inquiète pas du tout sur la marque Eleganttex, ça reste du connu. Voilà, si vous avez des questions, des commentaires sur ce sac, je vous invite à laisser bien sûr en bas de la vidéo, tous les commentaires sont bons à prendre. Si vous avez des informations complémentaires ou s'il y en a qui en possèdent déjà de ce sac-là et qui veulent rajouter leur expérience dessus, c'est avec plaisir. Voilà, sinon pour le reste, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. On parlera certainement de couteaux puisque j'ai du matériel couteau qui est arrivé. Allez, prenez soin de vous, faites attention, faites pas comme moi. Vous voyez, comme quoi, un petit accident avec un couteau. Alors là, c'est avec un Victorinox en essayant de décoller quelque chose de mon pare-brise, un support de téléphone de mon pare-brise avec la colle qu'il y a dessus. Ça a ripé et je me suis... biseauter l'ongle et le haut du doigt avec un Victorinox. Comme quoi Victorinox, ça taille très bien. Allez, prenez soin de vous, à très bientôt, merci.